Bonjour, alors je vais vous expliquer comment on utilise le constructeur de page de Divi. Donc je vais prendre une nouvelle page. Donc je vais dans la liste des pages, je vais ajouter. Je vais l'appeler test Divi et je vais utiliser le générateur Divi. Alors là je suis à jour, je suis avec WordPress 5.1 et la dernière version de Divi à ce jour. Voilà. Donc là, il me propose trois options. Partir de zéro, utiliser un layout. Donc Divi propose des exemples de pages. Il y a des trucs même plutôt sympas. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué sur layout. Et le troisième, voilà, ici c'était clone existing page. Donc là, c'est pour dupliquer une page existante. Si j'ai fait une page dont je suis satisfait, avec une image à droite, un texte à gauche, un défilé de photos en dessous, etc., une composition particulière, et je veux réutiliser cette composition pour lui appliquer un autre contenu, eh bien je peux aller cloner une page existante. On va partir de zéro, build from scratch, voilà. Donc le principe de Divi, c'est qu'on a des grandes sections dans lesquelles on met des lignes, et ces lignes sont divisées en colonnes. Donc là, par défaut, quand j'arrive ici, il m'a créé une première section et il me demande quel colonnage je veux choisir. Donc on va dire 2 colonnes. Et ensuite, il me demande quel module je veux mettre. Alors on y reviendra. Je vais aller chercher un texte. Voilà. Donc je prends texte. Alors j'avais pas demandé 2 colonnes là. Si, ouais, voilà, c'est parce que je suis en responsive, j'ai réduit un peu la fenêtre, voilà, donc il est repassé sur une colonne. Bon. Ok, donc là j'ai un bloc texte ici, voilà, donc je vais le mettre comme ça, on verra bien. Donc ici je vais pouvoir aller mettre du texte, donc là j'ai un petit peu de lorem ipsum que je vais coller ici, voilà. Donc ça je vais dire que c'est le titre de ma page, je vais faire un titre 1, un H1, une balise H1, voilà. Donc là j'ai mis un texte. Et ici, je vais aller mettre une image. Donc je vais choisir une image dans ma bibliothèque. Alors j'ai des trucs, mais on va prendre ça. Donc il faut toujours faire attention au poids de ces images. 149K, une image qui fait 1300 pixels, c'est bien. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ça. Je vais pouvoir aller publier, voir ce que ça a produit sur mon site. Voilà, donc je vais voir la page. Voilà, donc j'ai bien une page avec 2 colonnes, une photo et un texte à droite, un texte à gauche, pardon. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser le Visual Builder. Visual Builder me permet de faire mes modifications en direct sur la page publique, pas derrière dans le back-office. Donc ça veut dire que je peux utiliser les deux. Donc je peux retrouver ici ma section, ici ma ligne et mes modules dans ma colonne. Alors, ici, je peux ajouter une nouvelle section. Je peux ajouter une nouvelle section, ce qui va me permettre d'avoir des... Je le fais uniquement si je veux avoir, par exemple, un fond dans cette section qui soit d'une couleur différente de cette section-là. Si ici, je décide de faire un fond bleu et de mettre un texte pleine largeur, je vais utiliser une autre section. Si je veux rester sur un fond blanc et ajouter un autre texte pleine largeur, je peux simplement ajouter une ligne avec un colonnage pleine largeur, et là je vais prendre un texte. Hop. Voilà, donc je colle de nouveau mon lorem ipsum, et là j'ai bien un texte en dessous, un texte ici, etc. Voilà. Donc là, je ne vais pas pouvoir ici dire que cette partie-là, elle va avoir un fond bleu. Si je veux faire ça, il faudrait que je fasse une nouvelle section. Donc je vais aller le faire, je vais faire une nouvelle section. Alors, je vais me concentrer, je vais utiliser essentiellement les sections normales. Tout ça, c'est des trucs un peu particuliers qu'on utilise moins. Enfin, plein écran un peu plus, ça, bon, c'est vraiment des cas très particuliers. Voilà, donc je vais faire ça normal. Je vais dire que je prends rien. Et là, je vais prendre mon texte et je vais le glisser ici. Voilà. Donc, je peux supprimer cette ligne maintenant. Et maintenant, donc j'ai bien une section ici et une section au-dessus.
Donc cette section, je vais pouvoir lui appliquer des attributs. Donc il faut savoir que sur tous mes éléments, j'ai la possibilité de mettre des attributs. Donc typiquement sur un objet texte, et bien ici j'ai des attributs pour la typo, pour la couleur, etc. On va revenir dessus. Si je veux que mon texte soit rouge, là, je peux dire mon texte est rouge. Voilà. Alors, mais pour bien vous faire comprendre le rôle des sections, pourquoi on utilise différentes sections alors qu'on pourrait simplement empiler des lignes, c'est parce que ma section, en fait, elle fait toute la largeur de ma page. Et je vais pouvoir à l'intérieur mettre différentes lignes avec différents colonnages. Et donc, je vais pouvoir faire ça, par exemple. Je vais pouvoir dire que je vais mettre un fond de couleur. Je vais mettre une couleur bleue avec un peu de transparence pour qu'elle soit un peu légère. Voilà, donc je vois ce que ça fait en direct. Voilà, donc je vais mettre comme ça ici. Voilà, allez, on ne va pas passer trop de temps. Voilà, donc là, j'ai des réglages sur ma section. Et là, je pourrais parfaitement aussi, ici, avoir des réglages. Je peux dire ici que si je fais un réglage sur cette ligne, eh bien, ça va s'appliquer uniquement à la ligne, évidemment. Donc si je mets un fond de couleur ici, là, je vais mettre un fond rouge. Voilà. Voilà. Donc, il s'applique à la ligne et pas à toute la section. Voilà, c'est tout. Donc, si je peux mettre une image, une vidéo, etc., du texte, etc. Bon. Donc, mes éléments ont tous des caractéristiques. Voilà, donc ici, je peux régler mes textes. Donc, choisir une police de caractère, dire si j'utilise du gras, du semi-gras, du light, des majuscules, etc., changer les couleurs, etc. Mais normalement, il y a une charte graphique qui a été appliquée au départ, qui fait que normalement, vous n'avez pas trop à toucher ça, sauf cas particulier, si vous voulez mettre un texte en rouge, par exemple, etc. Ici, j'ai utilisé un titre de niveau 1. Si je veux le modifier, il faut que j'aille ici. Si je veux modifier le texte, ça va modifier le texte qui est là. Et le heading text, ça va modifier les titres. Donc les titres, je lui ai appliqué un titre de niveau 1, donc c'est un H1. Donc, je peux faire mes modifications ici. Je peux dire qu'il est en rouge, qu'il est en capital, avec de l'ultra bold. Voilà. Si j'avais pas, au lieu de mettre du H1, j'avais mis du H2, ben en fait, il faudrait que je vienne sur cet onglet-là et que je fasse mes réglages ici. Voilà, donc je ne vais pas le laisser de cette couleur, je vais le mettre en... Je vais faire une couleur personnalisée, en gris, voilà. Voilà, donc ici, je peux changer les attributs de mon texte. J'ai aussi, sur les photos, j'ai la possibilité de mettre, par exemple, une bordure. Alors, on peut faire on va pas aller voir toutes les options, mais voilà, je peux mettre, par exemple, une bordure, ou dire que je veux simplement un filet à droite de ma photo. Voilà, si je veux faire un truc comme ça, pourquoi pas. Voilà. Alors ensuite, si je décide ici de ne pas faire 2 colonnes, mais 3 colonnes, parce que je veux mettre un autre texte à droite, eh bien je peux aller ici sur cet objet. Voilà, et ici je vais modifier mon colonnage. Donc j'étais sur 2 colonnes égales, 50-50, je vais passer sur 3 colonnes. Donc voilà, il m'a créé une nouvelle colonne ici. Voilà. Donc je vais pouvoir ici, avec le petit plus, aller choisir un module. Donc ce qu'on utilise le plus, c'est évidemment les textes et les images. Voilà. Il y en a d'autres qu'on utilise plus couramment aussi, les galeries, etc. Il y en a qui sont un petit peu gadgets, qui nous font des schémas animés, etc. Bon, on n'en a pas forcément besoin. C'est vraiment les textes et les images dont on va se servir. Je vais mettre ici un autre texte. Voilà. Voilà, donc là j'ai bien mes 3 colonnes. Alors, oui, donc ce que je peux faire aussi, là j'ai un mode qui me permet en fait de voir comment est construite ma page, de faire comme si je revenais derrière dans WordPress. Donc si j'ouvre ça et que je passe mon curseur ici, je vois un affichage filaire. C'est-à-dire que je ne vais pas voir mon contenu, je vais voir ma composition. Donc j'ai bien une section avec une ligne, ici une autre section avec une ligne, donc je pourrais... voilà, je peux revenir là-dessus et je peux éventuellement dire tiens, ce texte qui est là, je veux le changer de place, je veux le passer ici, et le texte qui est là, je veux le changer de place aussi, donc je vais sur ce petit picto là et je peux le déplacer. Voilà. Alors dans les petits pictogrammes qu'on a ici, on retrouve toujours les mêmes, sauf ici où on a le colonnage qu'on peut modifier. Ici je mets à la poubelle mon contenu, donc si je prends celui-là, hop, je le mets à la poubelle.
Ici, c'est une fonction un peu avancée, donc on va pas le voir là. Ici, j'ai la possibilité de dupliquer mon module. Donc là, je duplique mon bloc, hein, donc il est copié ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir le prendre, aller avec la petite croix et le déplacer ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ici, je retrouve mes réglages. Et ici, oui, j'ai ma fenêtre, ça ouvre ma fenêtre avec mes réglages. Voilà, donc ici, je peux dire qu'il y a un lien sur l'ensemble du bloc. Hein, donc là, je suis sur tout le texte, donc il y aura un lien sur tout le texte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est ici que j'applique des fonds. Voilà. Alors, je peux mettre une étiquette d'admin. Donc, je vais mettre mon texte. Ça me permettra de m'y retrouver quand j'ai des mises en page un petit peu compliquées. Quand je suis en mode comme ça, filaire, c'est le texte qui apparaît ici. Voilà. Donc ici, ensuite, j'ai des petits plus là. Donc un plus, ça va me permettre d'ajouter un module dans ma colonne. Donc, si je fais plus, je choisis un module ici. Voilà. Ici, je vais pouvoir ajouter une ligne. Donc ça veut dire qu'en dessous de ma ligne qui est divisée en 3 colonnes, je vais pouvoir mettre une autre ligne divisée en 2 colonnes, par exemple. Ainsi, je pourrais, allez, je vais dupliquer mon texte, je le mets ici, là je duplique celui-là, je le mets là. Voilà, et donc là, si je regarde ce que ça fait, eh bien ça me fait ma section avec le fond blanc, ma ligne 3 colonnes avec le fond rouge, là d'ailleurs je vais l'enlever parce que c'est assez moche. Un fond, hop, je l'enlève ici. Oui, dans les fonds, je peux mettre des dégradés, je peux mettre des images et je peux mettre des vidéos. Voilà, donc là j'ai bien une ligne avec 3 colonnes et ici une ligne avec 2 colonnes. Voilà, donc il faut bien comprendre l'intérêt des sections et des colonnes, quoi. Comprendre pourquoi j'utilise l'un ou l'autre quand je veux rajouter du contenu entre deux éléments. Voilà les grands principes.